tout le monde est belle là. Les gens ne voulaient pas la chair là. Elle m'a tourné ma tête. Samy, Boston. Samy de Boston. Comment mon frère? Samy de Boston. How are you, man? How are you, man? How you doing, man? Are you enjoying yourself in the United States, man? I'm coming in the state, man. Samy de Boston. Les yamsers, ça donne le palais. Les yamsers, c'est une, mesdames et messieurs, sortie de bouteille. Madame Lolo et Madame Flore sont des amis. Applaudissez. Moins de jalousie. Dorcas, c'est une sorcière. Ah, il faut que je mette un peu mon atalako. Big up à Chevalier Loro, Magina. Il fait un peu la talako. Beat afro. Pourquoi ils sont jalouses de l'amitié de Flore de Lille et Lolo Fonja? Pourquoi ils sont jalouses? Pourquoi ils sont jalouses de l'amitié de... Ah non, j'ai même un peu les bêtes, hein. Je vais framponner ça. Oh, laisse-moi un peu ça. C'est une histoire de yamsers. Écoutez ça. C'est une histoire de yamsers. Flore de Lille. C'est une histoire de yamsers. Lolo Fonja. Dorcas est jalouse. Dorcas est jalouse. C'est une histoire. Une histoire. Une histoire de yamsers. Une histoire des deux sœurs, une histoire des yamsers. Dorcas est jalouse, Dorcas veut mourir. Mesdames et messieurs, veuillez mettre les cœurs, c'est grave. C'est une histoire des yamsers, Flore de Lille. C'est une histoire des yamsers, Lolo Fonja. Les autres sont jalouses. Les autres sont jalouses. Dorcas veut mourir. On appelle ça la jalousie. La jalousie. On appelle ça la jalousie. La jalousie, maman. La jalousie, maman. Applaudissez. Flore de Lille, Lolo Fonja. L'amitié qui peut tuer. Dorcas avait commencé. Petit à petit, a fait la sorcellerie. Elle a quitté l'Amérique. Elle a quitté l'Amérique. Elle a quitté l'Amérique pour vivre au Cameroun. Maintenant que ça ne donne pas, elle est devenue sorcière. Maintenant, Dorcas s'est fauchée. Elle est devenue rondière. Quand tu regardes Dorcas, tu regardes sa vieille tête, on dit que l'anime tête, voilà, il ne paye pas ses dettes. C'est Lolo qui gagne, c'est Lolo qui gagne, c'est Flore qui gagne. Dédicace au Lolo Mania, dédicace aux abeilles, c'est très très grave. C'est une histoire d'amitié entre Lolo et Flore. Oh là là, le beat ici c'est la patte, on remet ça. T'as la coulé ça. Il dit, vous mettez pas les cœurs, on vous a envoyé. Mettez les cœurs ici, big up à Nissanita. Mettez les cœurs du cas. C'est une histoire entre deux sœurs. C'est une histoire entre deux sœurs qui se sont combattues
sur les réseaux sociaux. Elles sont vraiment combattues, elles ont tellement clashé, elles se sont même insultées pendant des années. Elles ont décidé de faire la paix, parce que la paix c'est mieux. Elles ont décidé de faire la paix, parce que la paix est mieux, parce que la paix... Lo, tu es là, yamse de flore. Flore, tu es la yamse de lolo. Donc cassé, tu vas mourir dans ta jalousie. Donc cassé, tu vas mourir guémé. Tu as fait beaucoup d'étoiles, tu as fait beaucoup d'étoiles en clashant dans cette histoire. Tu vas nyangele nyangele, tu vas nyangele nyangele, tu vas nyangele nyangele. Dorcas, la sorcellerie te veut quoi? Dorcas, la sorcellerie te veut quoi? Dorcas. C'est une histoire de hamster. Tu es ma soeur, je suis ta soeur. C'est une histoire de hamster. Je suis ta soeur, tu es ma sœur. On appelle ça yamesser. Yaga, ding ding ding, yaga, ding ding ding, yaga, ding ding. Mettez les cœurs, petit. Bon, on va changer, on va mettre notre instru. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Simplement et rapidement en ligne. Sur vendezvotrevoiture.fr, saisissez les détails de votre véhicule. Toi, et la recevez publicité, le la prix de mode. vente, juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. C'est gardé. Est-ce que les abeilles sont dans la place? Quand tu es dans la vie, ne peut pas savoir c'est quoi comme ça. La vie là, c'est comme ça. Les gens sont méchants dans cette vie là, maman. Les gens sont méchants dans cette vie là, maman. Les gens sont vraiment méchants. Dédicace aux abeilles. Dédicace au Luluman. La jalousie va les tuer. La jalousie va les tuer. Le piment, le jansa. Aïe, le piment, le jansa, le gandré. Ils n'ont jamais écouté ça. C'est bon, hein. Ma chérie, est-ce que tu as déjà goûté le jardin Bangalassi? Est-ce que tu as déjà goûté le jardin Bangalassi? Le gars là t'a donné l'argent, on va lui donner les fesses. Le gars là, faut pas jouer. Tu as mangé, il faut payer, faut pas jouer. Ouah! Pourquoi les gens sont bad comme ça là? Mesdames et messieurs, il y a la plainte de compresseurs à Paris, madame. Il y a ta plainte. Il y a ton plainte, compresseur. Il y a ton plainte. Tu as besoin de moi, j'étais là pour toi. T'avais besoin de moi, j'étais là pour toi. Je me suis battu comme un fou. Pourtant, je me suis battu comme un fou. Pourtant, dans la vie, la folie.
J'étais tout donné, même les papiers. T'as jamais goûté, regarde, je bats. Ma vie là, c'est doucement. Je suis pas brisé, ma vie là, c'est doucement. Y a trop de jaloux dans le dire, dis-moi ce qu'on va faire. Mais moi c'est doucement, mais moi c'est doucement, mais moi je vais doucement. Tu as de dire, moi je vais doucement. Honnêtement, mais ma chérie, les gars de Paris, ils sont comme ça. Ma chérie, ils sont comme ça. Les gars de Bruxelles sont comme ça. Dédicace à Rachel. Ma chérie, gogo. Les gars de Paris, ils sont comme ça. Tu ne peux pas. Ouais, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, mes chers amis, c'est comment? C'est comment? Est-ce que ça va, les amis? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je vous confirme que il y a effectivement une plainte. Il y a une plainte collective qui a été déposée à M. Dikolo et à Mme Compressor Maleba et Antoine Bachou. Moi, je vous parle de ça, vous êtes en train de croire que je rigole. Hein. Moi, j'ai la plainte. Hein. Voilà, il ne faut pas juste la publier, mais elle est là. Donc, Compressor va devoir répondre de ses actes. Oui, Compressor va répondre de ses actes. Coucou Rachel. Moi, je ne sors pas aujourd'hui. Je ne sors pas. Je suis trop sorti. Dorcas. Peut-être faire un putain de décryptage. On va peut-être faire une décryptage. Oh, qu'est-ce qu'elle dit là? Oh. On a fait de très bons directs ces jours-ci. Les gens ont dit on continue à se lancer. On laisse le japap. Oui, mesdames et messieurs, nous avons fait un direct où nous parlions des conditions de travail. Ça a été très intéressant. Les gens m'ont dit, Duka, tu refais ce direct. Nous, on veut parler. Hein? Parce que franchement, on en a un tout petit peu marre de parler des Dorcas, ces grosses Dorcas là. Dans la ville, oh, il faut être gentil. Ah, gentil. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Qu'est-ce qu'elle dit? La joie là, c'était unilatéral ou alors vous deux, vous aviez la joie de vous rencontrer. Parce que tel que ta consoeur, Tata Lolo, saute, elle est tellement agitée, elle est partout à la fois. Toi, tu es quand même, tu danses quand même doucement là avec galanterie, tu danses là. Mais c'est elle qu'on voit agitée en train de sauter. C'est pas un clash, non, on décrypte donc. Non, mais tu décryptes comment? Lolo, elle a sa manière elle a sa forme. Vous critiquez même la manière de quelqu'un de faire. En quoi ça te dérange? Franchement, toi, une vieille coyote comme toi, là, Dorcas, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu vas faire un décryptage sur la relation entre deux personnes. Même si il arrive qu'il y ait une niasse entre elles, what is your problem? Tu n'as rien à faire de ta vie, Dorcas. Tu n'as rien à faire de ta vie. Tu t'assois, tu fais un décryptage sur une amitié entre deux personnes. Hein? Tu veux savoir tout ce que tu as à faire. On ne t'a pas appris qu'à des moments perdus, on peut lire. On ne t'a pas appris ça, qu'à des moments perdus, tu peux lire. Mais c'est incroyable. C'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible, s'il vous plaît. Toi, tu fais un décryptage sur une amitié, sur deux personnes, mais qu'est-ce que tu décryptes en fait? Qui est déjà ton ami, toi, Dorcas, depuis que tu es au Cameroun, là? Je t'ai dit, qui est ton ami? Pour venir décrypter une amitié de Flore, c'est des amitiés virtuelles. Est-ce que tu as vu Flore aller chez Lolo, ou bien Lolo venir chez Dorcas? Pourquoi tu décryptes les histoires virtuelles? Tu n'as rien à faire. Crions sur elle, s'il vous plaît. Crions sur cette vieille peau-là. Oh là là, on peut être bête à cet âge-là, c'est pas possible. Je voudrais que
ça peut faire mal, mais on est là pour décrypter. On n'est pas là pour provoquer, ok? Nous, on lit entre les lignes. Quand on regarde la vidéo, je vais vous montrer la vidéo. Qu'est-ce qu'elle fait là? On va voir la vidéo. Parce que Flo dit que c'était la joie. Donc la joie là était unilatérale. Ça veut dire que c'est Lolo qui était très fier de voir sa star. Sa star qui est Fleur de Lys. Fleur de Lys. Non, mais pourquoi tu encourages la haine? Même si c'est Lolo voit Fleur comme sa star, le problème il est où? Wesh. Hein? Ça fait quoi? Tu sais pas que c'est quand tu respectes les gens que les gens te respectent en retour. Si Lolo respecte Fleur, c'est bien. C'est pourquoi Fleur la respecte en retour. Ça veut dire que Lolo a un bon cœur. Hein? Céder la place aux gens. C'est parce qu'il y a la paix là que Lolo est comme ça. Quand il n'y a pas la paix, est-ce que Lolo pourrait être comme ça? Donc la paix entraîne un changement. Hein? C'est quoi cette dame-là, s'il vous plaît? C'est quoi cette merde-là? C'est quoi une femme comme ça là qui est dans des... C'est quel décryptage même là? Hein? Tu es au Cameroun, là, tu as une seule amie, même une amie d'enfance. Tu es seul. Comment tu peux être triste au Cameroun? Comment tu peux être au Cameroun, tu fais les directs comme ça? Hein? S'il vous plaît, expliquez-moi un peu, la femme là. Comment elle au Cameroun fait les directs? Elle ne peut pas aller, elle ne peut pas jouir. Hein? Elle ne peut pas se taper un coyote qui la niasse là-bas tranquillement. Hein? Qui au Cameroun fait les directs comme ça là? Tu t'ennuies au Cameroun? Non? Hein? Comment tu t'ennuies au Cameroun? Non? Comme le loi a refusé de partir avec toi en Côte d'Ivoire, tu veux te venger. Hein? Tu n'es pas classe. Tu n'es pas attractive. Tu ne donnes pas envie. On ne peut pas aller en Côte d'Ivoire avec toi. Tu comprends pas quoi? Comme Lolo t'a zappé. Hein? Mais prends-le avec grandeur. S'il vous plaît, partagez mon direct là. S'il vous plaît. J'aime pas. Je suis le président des blogueurs. Je ne veux pas faire des directs avec ce nombre de vues là, les amis. Respectez-moi. Mettez les cœurs. Ne faites pas comme Distel. Elle ne m'a jamais donné d'étoile. Distel ne m'a jamais donné d'étoile. Distel, elle est radine. Distel est radine. Elle ne m'a jamais mis d'étoile. Voilà. Un coup de pub. Hein. Ceux qui ont... Celui qui a les meublés, qui veut loger le président des blogueurs à Douala. Celui qui veut loger le président des blogueurs à Douala, contre la publicité, que la personne contacte. Tu me loges, la publicité de tes meublés. Ou alors, si tu es gentil, tu me loges. Pour une dizaine de jours. Celui qui a les meublés à Douala, qui veut me loger. Du Cameroun, c'est quoi? Il ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. Ah, du Cameroun, c'est quoi? Il dit que Distel sera ne sort pas. Elle dit papin, elle dit que zéro papin. Zéro. Non, pardon. Il y a les séances de... Pardon, j'ai un commerçant sac m'avait fini le bas sans sac ouvert pour mes amis. Et du Cameroun, ton chantier est déjà bien avancé, hein, ça se voit. Hein. Je vais avancer là, c'est pourquoi il demande encore 100 sacs. Toi, tu pars au pays, tu vas faire combien de temps là-bas du Cameroun? 10 jours. Je veux le meubler, je veux que mes fans me donnent le meublé. Les filles là vont encore souffrir là-bas, la niasse de ça. Tu connais? Non, j'ai ma femme, j'ai mon gars là-bas au pays. Ah bon, ouais. J'ai mon gars. Donc cette fois-ci, tu vas rester concentré. Elle est trop belle. Mais c'est elle que j'ai mis la photo là, non? La fille que j'ai mis la photo, c'est ma femme du pays. Pour une première, tu affiches une go. C'est bien. Une fille du sud-ouest et du nord-ouest. Anglophone, pur. Ce sont les bonnes go. Quand je l'appelle même un peu. Ouais, baby. Ah. Baby. Ah ouais. L'appelle, tu entends un peu sa voix là. Tu entends un peu. Du Cameroun est amoureux. Ah! Hey! Attends, ne parle. Écoute seulement. Peut-être qu'elle bosse là dans son travail. Yeah. She's working. Ah ouais, elle travaille parce qu'elle bosse. Non, mais c'est terrible. Donc, tu disais quoi? Que tu me donnes quoi? 10 sacs de ciment ou 20 sacs? Ma personne. Du Cameroun, pardon. Ouais.
Tu sais comment aussi je jongle comme toi, non? Je ne suis pas Pardon, je milliardaire. demandaison. Je ne suis pas milliardaire. Tu sais que je jongle comme toi. Même si c'est 5 sacs, on a dit que voilà ça, on quitte ça, on avance. Salut, cash. Hey, Big tu up. sais que Pourquoi tu j'en fais pas es trop partie. content comme Je ça? te dis qu'il est tout excité là. Je dis que la fille, elle te suce seulement les oreilles, frère. Je suis mal là, oh. Je suis mal là. Ah, du gamin. Je suis mal à piole, mon frère. Quand tu es à la maison, tu as la télé, tu as tout. Pardon, n'oubliez pas de. J'ai parlé du meublé. Celui qui a le meublé au Cameroun me donne 10 jours. Il lui fait la. Et ceux qui veulent m'aider pour il me donne les 5 sacs de mes Quelqu'un te met de meubler, non? Comme ça, tu fais la pub. Voilà, j'ai proposé de demander ça. Meublé à Douala, je fais la publicité. Et ceux qui veulent me soutenir, parce que je vais voir le chantier là. Celui qui peut donner même un sac, 2 sacs, il donne. C'est aussi pour aider son blogueur. Son blogueur. Voilà, Ouais. je reviens sur l'histoire de Dorcas. Dorcas, franchement, c'est honteux ce que tu fais. On va revisiter la toile. Moi, j'ai du temps, j'ai la joie du temps. Je ne sors pas. C'est déplorable son comportement. C'est quoi cette femme qui s'assoit pour décrypter une amitié? C'est quoi? C'est que Dorcas. Mais ce ne sont même pas des amis, c'est juste une réconciliation. Chacun reste dans son couloir, c'est tout. C'est quoi le problème? Lolo aime bien la compagnie, tu vois. Flore aime la compagnie. Mais mon analyse, ce n'est pas une amitié pour choquer Compressor. Elles sont sincères. C'est Compressor elle-même qui n'est pas. Elles auraient pu être 3 blogueuses à s'entendre comme ça. Tu vois, comme la veuve, il y a des gens qui sont méchants. Moi, je dis la veuve, tu es une femme méchante. Hein. Tu es une femme qui est bien méchante. Parce que les gens qui te prennent comme les blagues, moi, je ne prends pas ça comme les blagues. Moi, je n'aime pas les gens. Voilà. J'aime pas ce genre de qui prennent comportement. que tu fais comme les blagues là. Non, ce ne sont pas les blagues. Elle est sérieuse dans son comportement, dans ses agissements. Et je vais te dire la veuve, ton comportement là fait que tu t'assois avec les gens, doivent avoir peur de toi. Parce que tu es capable de changer. Non, mais son comportement, c'est la météo. Hein. Je te dis pas. Non, mais hein. C'est dangereux. Tu n'es pas une personne fréquentable. Je suis désolé. Tu n'es pas un comportement de la météo. Voilà, tu n'es pas une personne fréquentable. I'm sorry. Voilà, donc tu es comme Dorcas. Dorcas, ce n'est pas une personne fréquentable. Elle était bien avec Lolo. Mais tu as quitté Lolo. Lolo, pas maintenant, fait son activité. Tu es encore en dedans. Mais c'est quoi ça? Lolo et Flo, attends, du coup, mais est-ce que Lolo et Flo sont même des amis? Elles se sont réconciliées. Chacun reste dans son couloir, non? Amis ou pas, je dis, hein, même si elles sont ce qu'elles sont. Est-ce que ça regarde, c'est le problème de quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est devenu le sujet de blog de Dorcas. Moi, je dis que ces gens-là, moi, je vous ai dit, c'est comme j'ai vu Rêve Mbiaï, ce qu'elle a fait avec la rose là. Moi, j'ai appelé ça comme de la méchanceté hors pair. Elle a fait quoi du gamin? Elle s'est bien insultée Rose la noire qui a ces problèmes-là, que c'est une bordelle. Mais la fille n'a jamais insulté Rêve Mbiaï, jamais de la vie. Mais comment tu peux attaquer quelqu'un comme ça qui t'a rien fait? Et heureusement, moi, en fait, je ne veux pas donner les détails parce qu'il y a les plaintes. Les plaintes sont là. Hein. Compressor sera devant les tribunaux dans cette histoire avec Antoine Bachot. Tu vois. Et normalement, Rêve a failli aussi passer là-dedans. C'est parce que la Rose a refusé. Puisqu'on a visionné les vidéos et on a vu qu'elle aussi, elle était en train de diffamer cette fille. Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? Oui. Je te parle souvent. On a vu. Et si vous pensez, c'est l'instant que si on vous porte plainte en France, positivement, tu mets les pieds en France, tu as une plainte, tu réponds, hein, et tu t'amuses, tu payes. Ça, c'est quoi? Voilà, ne crois pas que parce que tu es peut-être en Allemagne, là, il faut éviter de faire ça. Cette fille n'était rien fait à Mbiaï. Arrête ta méchanceté. Et parce que les gens posent souvent plainte, vous dire que les plaintes, c'est rien. Les gens n'ont pas l'argent. Hein. Quelqu'un sur l'argent, il te suit, il te met en tôle ici, là. Voilà. Où tu payes, tu dédommages la personne. Et ça, vous allez voir, Compressor va pleurer l'histoire ici bientôt. Moi, je vous le garantis. Voilà. Compressor va pleurer l'histoire si qu'elle est en train de quoi qu'on blague. Je suis la tête de mes 3 enfants. Ouais. Compressor, on lui a porté plainte et j'ai vu la plainte. Ce n'est pas elle a porté plainte sur quel nom? Donc tu penses que c'est le nom de Compressor qui manque ici là? Non, ça c'est la le nom de la rose là, elle s'appelle la rose noire sur son acte. Mon frère, moi, est-ce que c'est la question de elle qui porte plainte est importante? C'est ceux qu'on a porté plainte, frère. Non, mais du Cameroun, tu es sans ignorer que c'est quand on te prononce. C'est quand on te prononce, on ne va pas prononcer du Cameroun. Non, on a partagé ta vidéo, mais tu n'avais pas vu.
Non, partager son image. Ça peut être une image qu'on a pris sur Non, Facebook. non, 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 non. Son image a été partagée. Il ne faut même pas leur donner le crédit dans ça. L'image a été partagée par cette personne. C'est une amie à toi, n'est-ce pas? On lui pas... donne mon avis. Ça n'a rien à voir avec une amie. On peut ne pas être d'accord, mais non, ça n'a rien à voir avec une disons la vérité aux gens. L'image a été partagée par cette personne. Non, c'est que tu dis n'est pas forcément la vérité. Je t'écoute bien, mais je donne mon avis. Sur ta page. Est-ce que la parlons fait. Tu partages mon image sur ta page. Si tu veux, tu ne cites pas mon nom. Tu dis que moi, j'ai partagé la vidéo de quelqu'un, mais tu viens répondre ça. Ben oui. Est-ce que ça n'a pas été fait? Tu peux encore porter à compétition juste pour ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle a dit quelque chose là-dedans? Non. C'est parce qu'elle confirme en partageant la vidéo que la Rose Noire a partagé la musique d'Achille Dikolo. Et pourquoi on porte plainte cas par cas? Antoine Bachot a fait la même chose. Il a partagé la vidéo en confirmant. Mais du Cameroun, pour être sincère avec toi. Mais est-ce que Rose Noire s'est inscrit sur sa page? C'est ce que je dis. Je pense que la plainte est noire elle est nulle part. C'est pas les Roses Noires. L'image de quelqu'un, on te dit enlève le nom, même l'image. Eux, ils ont partagé là. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont parlé? Est-ce qu'on a porté plainte à Nadège Papa? C'est partager les images de quelqu'un. Si tu prends mon image, tu mets sur ta page, tu dis que Ducamer, c'est pas Ducamer, tu dis que cette personne, tu mets mon image sur ta page et tu dis que j'ai fait quelque chose, mais on va devant les tribunaux, tu vas justifier ça. Donnons les bons conseils aux gens, les gens nous suivent. Tu peux mettre une image, attends, tu peux prendre mon image et tu ne dis rien. Mon image qui est publique, on ne te fera rien. D'accord? Mais si tu prends et tu diffames, prends Google, tu regardes la loi en France sur le droit d'image. C'est pas parce qu'elle a dit ou elle n'a pas dit ou quoi que ce soit. Ils ont partagé l'image de la personne, mais la plainte a été reçue. Toutes les vidéos là ont été visionnées. Sinon, la police ne recevait pas. Et quand tu sais, si vous dites que la plainte est là, c'est les pigeons à pas les conneries, sinon je ne serais plus crédit devant vous. Toutes les vidéos ont été visionnées. Je connais plus de détails dans ça. Et même les policiers ont demandé encore à mettre d'autres personnes là-dedans. Les Rébiaï. Parce qu'ils ont écouté Rébiaï en train d'insulter la fille. On dit, madame, cette dame vous connaît? Et la fille dit non. Pourquoi elle vous diffame autant? Là, on ne reçoit même pas la plainte quand on vous dira. De toute façon, eux, ils iront au tribunal dit qu'ils ne connaissent pas la fille. Ils iront se défendre. Ce n'est pas que parce qu'elle a porté plainte que forcément elle gagne. Là, on est d'accord, tu vois. Mais elle dit son image a été associée à un mensonge, à une diffamation. Du Cameroun. Oui. Je ne dirais pas du émotionnel, mais je pense que nous avons vu tout ce qui s'est passé ici là. À un moment donné, c'est avec la lionne et la rose là. Elle a dit beaucoup de choses. C'est pour cela condamner, même si elle n'est pas son visage. Elle a une page. Quoi qu'elle ait dit, pardon. Est-ce que ça doit, quoi qu'elle ait dit, est-ce que ça fait que ce qu'elle a dit la rend coupable d'avoir partagé les photos d'Achille? Non, là, elle n'est plus crédible. On peut aussi apporter un préjudice par rapport à ça. La plainte, c'est pour. Elle refuse qu'elle ne connaît pas Achille Dikolo, qui a dit qu'il la connaissait et que ce n'est pas elle qui a partagé. On l'accuse d'avoir partagé la nudité des gens. On reste sur la nudité. Ce n'est pas elle. Elle ne porte pas plainte pour autre chose. C'est trop perplexe, moi. Non, mais parce que moi, je me pas ça comme ça. Moi, je te dis que non. Il faut que les gens arrêtent ça. Parce que les gens jouent. Afam, par exemple, moi, je lui porte pas plainte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en France. Tout ce que Afam fait est préjudiciable devant la loi. Moi, je te le dis. Hein. Si Afam était en France, lui et moi, on est devant les tribunaux depuis. Parce que je ne veux pas. Et si moi, j'arrive que je vais aux États-Unis, parce que c'est prévu aussi, j'arrive aux États-Unis, je veux le poursuivre. Tu ne peux pas prendre les images de quelqu'un, tu mets sur ta part les images de qu'est-ce que les gens font, ça condamne. Mais qu'est-ce que. Attends un peu. Qu'est-ce que observateur. Tu penses que observateur, il part en prison, on t'a dit qu'il a prononcé le véritable nom de cette dame? Ben, là, pour observateur, c'est autre chose. Il a dit qu'il a Moulanga et tout. Mais attends, mais comment? Tu penses qu'il a prononcé le nom et le prénom de cette dame? Tu penses qu'en Côte d'Ivoire, c'est un abus? C'est une violation de la loi ce qu'il a fait? Non, mais parce que la Rose elle-même a dit des choses sur les gens. Même elle a dit des choses sur les gens, mais est-ce que ces gens sont allés se plaindre? Elle allait se plaindre parce qu'on a associé son image. Bon maintenant, on va sortir les remembers. Mais sortir les remembers. Même quel est le remember qu'on va sortir qui va justifier le fait que c'est elle qui a publié Achille? Le simple fait qu'elle disait que Achille elles sont connus, c'était son Joe, tout ça, ça peut la condamner. Ça peut approuver que ils ont eu un truc ensemble et puis ça arrive au public. Achille va dire devant les juges, il va dire devant les juges s'il connaît la fille, parce que la fille, dans la presse, est mentionné qu'elle n'a jamais rencontré.
Mais il y a les remembers où la Il y a les fille remembers. Mais vous êtes en train de disait dire, avant qu'elle se c'est parce que tu connaissait. as dit des trucs, c'est parce que tu as dit tout des trucs, c'est parce que tu Mais, aurais dit, est-ce que ça et- justifie le fait qu'on vient t'accuser d'avoir publié la nudité de quelqu'un? Vous parlez de mais quoi? même Mais sérieux. si ça ne justifie pas, ça veut dire que vous avez eu des Mais si antécédents avant. on a des antécédents, est-ce que tu m'accuses, je te porte plainte parce que tu m'accuses d'un mensonge? Bah, il y a aussi beaucoup de choses qu'elle a dit avant. Hein. Mais les choses qu'elle a dit avant, qu'est-ce qui est préjudiciable devant la justice? Le fait de dire qu'elle ne connaît pas le gars, mais pourquoi Mais ils ont eu à échanger? parce qu'on dit qu'on ne connaît pas quelqu'un, on va en prison, mais t'es sérieux ça? Non, mais ils ont échangé avant. Mais parce qu'on Donc, a ils se échangé avec quelqu'un, connaissaient. on va en prison pour une faute, la faute de diffamation. Waouh, mon frère, soyez un peu, élevez un peu le débat. Elle porte plainte. Tu penses que tu vas devant les, tu peux parce que tu aurais menti, ça t'amène pas en prison. Mais diffamer, on te condamne. Du Kamel, crois-tu vraiment qu'elle n'a pas eu d'échange avec, elle n'a pas eu à causer avec Achille? Mais elle a dit qu'elle a causé avec lui parce qu'elle lui cherchait une maison. Est-ce qu'elle Mais pourtant, ce que Nadège ne m'a pas montré ici, ton direct, c'était pas la même chose. elle a monté, c'est des montages. Pourquoi tu crois? Donc Nadège ne m'a pas su menteuse, je crois bien. Nadège Mapa ira alors comme témoin dans l'affaire. Mais pourquoi pas? Parce que ça... Mais qu'est-ce que... Le fait qu'on accuse, quoi que la fille ait fait avant, le fait qu'on vienne dire qu'elle a publié la nuit des gens, toi, tu trouves ça comment? Non, je condamne ça du quand même, mais c'est pas important qu'elle va avoir raison. Elle n'a pas encore gagné le procès. C'est juste une plainte. Justement, il faut que les gens qui partagent une information, qui affirment cela, bah, que devant les juges. La Rose, c'est quoi le risque? La Rose n'est pas cohérente. Elle-même, elle dit des choses de son contraire. Elle disait avant qu'elle n'a jamais rencontré Achille. Là, maintenant, elle dit avoir échangé avec Achille. Non, mais là, il y a une nuance. On dit, je n'ai pas rencontré Achille et j'ai causé avec Achille. Franchement, c'est la même chose. Mais toi et moi, c'est comme si... On parle tous les jours, on s'est rencontré. Pas du tout. Mais elle a raison, je n'ai pas rencontré, mais j'ai parlé avec lui, mais c'est cohérent. Mais dans les écrits, vous pouvez vous dire beaucoup de choses qui dépassent vous rencontrez. Pas rencontré. Mais elle le dit parce que c'est elle qui lui a trouvé la maison. Et la maison, on dit qu'il y a les impayés. Il y a les détails. La police a fouillé qui est Achille. Moi, je te parle un peu plus de ce que vous ne savez pas. D'accord? Elle dit, on m'a appelé pour que ce monsieur ait besoin de logement. Je l'ai aidé. J'ai aidé à trouver le logement. Bien oui, parce qu'il était nécessiteux et j'étais en cause de l'aider. Oui. Et après, on s'est parlé. Et après, il a voulu sortir avec moi. Je lui ai dit non, je ne suis pas mon calibre. Elle a dit ça. Ça, c'est fou. C'est des conneries. Mais comment dire à un homme que tu n'es pas mon calibre? Une femme t'a pas encore dit ça. Toi, tu n'as pas encore dit à une femme. Non, ce n'est pas un problème, mais on me le dit chaque fois. Mais pas maintenant, Compression avait-elle le droit de partager l'image de la fille sur sa page? Je dirais non. Je dirais non. Si elle a la plainte, alors, c'est partager l'information selon laquelle... C'était quoi en dessous de la photo? Compression partagée soutenait que c'est la fille qui a publié Achille. C'est pourquoi elle partageait. Et la fille lui dit non, que mon honneur doit être rétabli et c'est la justice qui rétablit l'honneur. Donc, du coup, elle doit donc venir devant la police, prouver ses dires. C'est ça la justice, mon cher frère. Voilà. Ben, partager l'information. Tu vas dire que tu as pris l'information. Ouais, du quand même, tu sais déjà, avec tout ce qui se passe sur la toile, on peut détourner la situation. Hein. Mais tu vas détourner comment? Puisque Compression sera devant. Ce n'est pas Compression qui a porté plainte. Hein. La personne qui porte plainte à Compression porte plainte à Compression que Compression a menti sur elle, l'a diffamée. Elle est en droit. Parce que la preuve, oui, il y a preuve de diffamation parce qu'on a capturé. Et tu vas voir Compression, Antoine Badji, ils n'ont plus ça sur les pas. Pourquoi ils ont enlevé? Oui. Quand tu diffames les gens, tu es interpellé. La police t'interpelle. Une diffamation, quand tu partages, il faut s'informer. Même sur nos Facebook, il y a des informations que tu partages. Facebook te bannit, touche ta page. Ma grande page, c'est par rapport à une fausse information qu'on avait dénoncée, que c'était fausse. Donc, les gens doivent être responsables sur Internet. Si vous voulez faire les querelles, faites des querelles sagement. Parce que, n'est-ce pas, en réalité, la rose noire, elle a trop de fierté. Mais avoir beaucoup de fierté, tu ne dois pas être dans le milieu où on publie les gens, on diffame les gens. Tu vas éviter ça. Comme tu dis, il faut qu'elle quitte Facebook. Oui, elle va quitter. Pour éviter un maximum de choses. Tu vois? Facebook, ce n'est pas pour quelqu'un. On peut être sur les réseaux sociaux et être discipliné. Pourquoi moi, elle ne supporte pas ça. C'est mieux qu'elle lâche prise. Elle ne supporte pas. Elle n'est pas comme toi.
Toi, tu es diffamé tous les jours. On insulte tes parents, on insulte tes enfants, mais ça ne te dit rien. Non, Il y a des gens que tu connais, tu connais même leur visage, mais tu ne peux non, rien. Tu sais, sur Facebook. Moi-même, je suis quelqu'un qui est procéduré. Les seules raisons pour lesquelles je n'ai pas traîné certaines personnes dans les tribunaux, c'est parce que j'ai su que moi-même, j'avais des contentieux avec ces gens. C'est pourquoi moi-même, j'ai réduit les clashs là, parce que avant de vouloir attaquer les gens, il faut être propre. Je n'étais pas propre. Voilà, je suis redevenu propre avec les gens. Il y a encore ces clashs plus. Mais quand ils m'ont fait une erreur, on va se retrouver. Mais est-ce que tu sais qu'un procès, si tu le perds, ce dont elle accuse Antoine Bachot et Compression, il faut qu'on vous dise un truc. Si elle gagne ce procès, ils vont la payer. Si elle perd, eux, ils peuvent la poursuivre. Si elle perd, eux, ils peuvent la poursuivre, elle, pour diffamation. Voilà. Donc, si elle gagne ce procès. Antoine Bachot dit qu'il n'a rien enlevé. Il dit qu'il n'a rien enlevé. Moi, je suis allé, je n'ai pas vu. OK, pas de souci. Donc, ils seront convoqués là-bas, ils vont s'exprimer. Mon souhait, ce n'est pas qu'on condamne quelqu'un, c'est qu'ils aillent là-bas défendre ça. Parce que lui, quand tu partages l'information, ça veut dire que tu attestes que oui, cette femme, c'est une. Oui. Du Camet, déjà au niveau de la nudité, je suis contre. Mais je pense que sa déclaration est très minime. Moi, j'ai tout ça là nulle part. Tout le monde était en train de dire ça. Aujourd'hui, les gens le disent. Moi, je pense qu'elle est sur l'émotion. Attends, non. Tout le monde est en train de l'accuser. Hein. C'est parce qu'elle s'est battue aussi avec nous et tout le monde pour calmer ça. Hein. Tout le monde savait que c'est la mais parce qu'elle est sur les pages crédibles, mon frère. C'est pas parce qu'on a essayé seulement de oui, parce qu'on a essayé de la défendre que ça a enlevé. Quand on a enlevé ça, tout le monde disait mais ça. c'est parce qu'on. Mais est-ce que c'est la seule qu'on essaie de faire ça? Ce n'est pas la seule. C'est ce que je vais essayer de dire. Non, pour dire elle prend trop ça au sérieux. Elle prend trop ça au sérieux du Camet. J'aimerais toi en tant que blogueur, parce que toi, tu es victime. Moi, je peux affirmer ça. Tu es victime de cela. Mais j'aimerais que tu lui dises un peu, si elle ne supporte pas ça, qu'elle ne vienne plus sur les réseaux sociaux, elle reste dans son calme. Non, je vais te dire un truc. Je vais te dire quelque chose me concernant. Il y a des gens qui ont essayé de me porter plainte. Quand je sens que j'ai eu tort, je vais vers la personne, je m'excuse. Hein. Ouais. Voilà. Je vais souvent m'excuser. Tu veux que je te donne des exemples? Des gens qui ont voulu me porter plainte, je suis allé dire que ça laisse tomber. Tu n'as pas besoin de me dire, je le sais. Voilà. Je suis allé plusieurs fois. Moi, quand je merde, il y a des gars qui aiment jouer les King Kong. Mais quand tu as fait un King Kong, vous vous retrouvez là où vous allez vous retrouver. Et même les problèmes de justice, c'est une perte de temps. On va te convoquer, tu vas faire un arrêt de travail pour aller en justice tout le temps. Hein? Tu vas aller en justice tout le temps. Ça va même te tuer ton travail. Et le truc, c'est que si la personne a des avocats compétents, tu peux t'inquiéter. Si on te met une amende une diffamation de plus de 30, 40 000 euros que tu vas payer là. Du Camet, mais par contre, elle aussi a affirmé qu'elle a échangé avec Achille et que réellement Achille l'avait appelé. Il était sous la douche. Bon, de là aussi, on peut la condamner. Mais, il peut nier en bloc. Il peut nier en bloc que c'est elle qui avait capturé. Achille n'a pas aussi des balles et ça, comme des messages. Parce que je n'ai pas entendu la Rose Noire dire que Achille l'a appelé, il était sans caleçon. Ce que tu dis là? Non, je n'ai pas dit sans caleçon. Je n'ai pas dit sans caleçon. Et comment? Je n'ai pas dit sans caleçon. Mais d'après, quand tu écoutes un peu son récit, tu essaies un peu de comprendre. Partout où elle revient, elle n'a jamais dit un tel truc qu'elle a appelé Achille. Ils ont eu un appel en vidéo quand elle était au garage. Elle n'a jamais dit qu'ils ont eu un appel en vidéo quand Achille il se lavait. C'est Achille qui dit ça, c'est pas elle. Bon, cette histoire est vraiment compliquée. Mais si elle n'a pas le cardio, elle n'a pas le cardio, par exemple, elle est du Camet. On ne porte pas plainte sur Facebook. Ça n'a rien à voir. Franchement, tout ça là, je ne vois pas. Il y a quoi? Non, mais parce que toi, si tu dis que c'est rien, il faut aussi dire ceci. Ce qui n'est rien pour toi est quelque chose pour une autre personne. Il faut tout simplement respecter ça. Ce qui c'est à simplifier pour toi. Du Camet n'a pas le cardio. Mais il a fait. Quel est le cardio? Je suis en train de vous donner la confirmation qu'il y a une plainte qui a été déposée. Non. D'accord. On va décrypter cette plainte. Mais toi, tu t'en fiches parce que tu es là dans le noir, tu ne connais pas. C'est très facile. Ne regarde pas quelque chose comme ça, du Camet. Qu'est-ce que tu dis ça? Il ne faut pas regarder parce que je suis dans le noir. Non, tu as ta position déjà. Tu as ta position. Moi, je défends ma position. Bon. Parce que je trouve la publication de. Je te réponds. Attends. Je trouve les allégations. Bon, déjà, je t'ai dit. Le fait déjà de mettre l'image de la rose noire sur sa page et puis faire des déclarations ici, c'est condamnable, c'est clair. Mais j'aimerais seulement qu'elle ne mette pas trop le cœur, c'est tout. Hein. Je ne dis pas que non, elle n'a pas le droit de porter plainte, mais qu'elle ne mette pas le cœur. Ne veut pas forcément dire qu'elle a gagné. J'aimerais qu'elle comprenne aussi qu'elle est sur les réseaux sociaux et tout peut arriver. Si elle ne peut pas supporter. Chacun a son degré
d'énervement, peu importe la manière. Là, on parle posément parce que voilà, on se respecte, tous les trois, on discute. Bah, Oui. tu vas aller sur un panel, quelqu'un va te dire un truc, tu vas crier, et même en tant que chroniqueur, tu peux être énervé. D'accord? Mais moi, je vous dis que cette histoire, quand je vous dis que on est d'accord qu'une plainte ne veut pas forcément dire qu'on a gagné. Mais ce dont on a accusé cette fille, c'était un gros mensonge. Et quelqu'un, Antoine Bachot, qui partage ça sur ta page, ça veut dire qu'il d'accordige que c'est elle qui est responsable de ça et il partage dans le but de relayer. Je vais préciser, dans le but de nuire à l'image de la personne. Mais on répondait ça. D'accord? Mais du coup, il a pris sur une page pour partager. Mais tu partages, tu es d'accord? Oui. Mais un truc qui se trouve sur les réseaux, ça mais du coup, toi aussi, il faut un peu réaliste. Attends, si tu partages un truc comment je vais dire ça? Un truc à caractère sexuel bizarre sur ta page, tu penses que Facebook va laisser ta page tranquille? Il te bannit tout simplement. L'algorithme te bannit tout simplement. C'est là-bas, c'est un système. C'est là-bas, c'est automatique. Est-ce qu'on est d'accord? Laissons même justement les émotions, comme vous dites. Oui. Est-ce que la fille, elle a le droit de porter plainte à Antoine Bachot ou pas? Non, elle n'a pas le droit. Non, elle n'a pas le droit. Et pourquoi la plainte a été reçue? Mais normalement, ils sont là pour recevoir les plaintes. Qu'est-ce que tu crois? Elle n'a pas le droit de porter la plainte à Antoine Bachot. À comprendre ça aussi. Antoine Bachot est dans les commentaires. Il a dit un jour que quelqu'un allait porter plainte. Antoine Bachot peut dire j'ai pris la photo sur le mur de Compressor. C'est une défense, c'est tout. Il a trouvé ça sur les réseaux sociaux, c'est tout. Elle n'a pas le droit de porter plainte à Antoine Bachot. Pourquoi? Elle laisse les émotions. Hein. Elle est sur Facebook. Il faut qu'elle essaie un peu de faire la part des choses. Antoine Bachot est dans les commentaires là-bas. Antoine Bachot, tu es dans les commentaires. Toi, il y a une fille, tu as fait des publications sur quelqu'un, la personne est venue t'écrire qu'enlève. Parce que la personne m'a aussi écrit. La personne est venue te dire que s'il te plaît, enlève, ça peut nuire à mon image. Je ne pas de Yonzu, parce qu'elle m'a aussi écrit d'enlever ce qu'elle vient de publier. D'accord? Donc, est-ce que tu comprends que ce que tu publies, ça peut gêner quelqu'un? Parce que moi-même, elle m'a demandé d'enlever. Et j'ai enlevé. Parce qu'elle est venue poliment m'écrire que du Ducamel, s'il te plaît, je ne veux plus rien avoir avec la vie de ce gars. Quand tu publies ça, tu me trahis en tant qu'ami parce qu'elle m'aime bien. Ça, elle te l'a dit. Ça veut dire que quand tu publies ce que tu as publié là, c'est dans le but de détruire. C'est dans le but de détruire l'image. Écoutez un peu. Après, vous pouvez considérer, peut-être que vous n'êtes pas victime de ce genre de choses. Et je peux comprendre que vous prenez ça d'une certaine manière assez légère. Moi, je parle à Antoine Bachot qui est là, si c'est vraiment lui ou pas, je ne sais pas. Quelqu'un nous a écrit à deux que c'est que nous avons publié la gêne. Tu comprends? Parce qu'elle ne veut pas une vidéo où elle avait un mec à mer. L'histoire pour elle est terminée, pas de Yonzu. Parce qu'elle m'a dit que franchement, Ducamel, tu n'étais pas là, mais tu partages parce que tu veux la détruire. On connaît. Quand moi je partage un truc sur ma page, il y a des gens que moi je sais que j'attaque. Je sais que je vais provoquer et partager le truc. Je suis conscient. Mais Ducamel, d'après les rumeurs, on dit que c'est une photo qui vient sur sa page. Hein. C'est une photo qui vient de sa page. Ce n'est pas inventé. Ce n'est pas une photo qu'on allait prendre dans son téléphone. Donc, il faut aussi voir ses paramètres. Et la fille aujourd'hui, vas-y, dis-t-elle, hein, je confisque aussi trop la parole. Oui, moi je veux tout simplement dire, la panthère rose là, si elle trouve un truc publié sur la page, pourquoi elle ne fait pas la démarche comme Madame Yonzu en disant enlève, s'il te plaît, la publication qui est sur ta page là, et tout. Et si tu ne le fais pas, et là, elle peut prendre cette décision. Pourquoi elle se met dans des humeurs, dans des émotions, à aller porter plainte? Non, mais elle est libre ou pas? Peut-être toi, tu ne portes pas plainte pour ça. Hein? Non, mais elle peut tout simplement dire enlève ce que tu as publié là sur ta page. Non, mais chacun. Mais tu sais pourquoi Yonzu me content parce que c'est que je suis en droit, j'ai le droit de publier ça. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo que j'ai faite avec elle, on était c'était public. Je ne viole aucune. Elle supplie parce que je ne viole aucun. Je ne viole aucune. Les explications que tu donnes là, Ducamel, je ne viole aucune loi en privé parce que j'ai fait la vidéo. Attends, s'il te plaît. J'ai fait un direct avec elle où on parlait d'un mec à mer. C'est ça qui m'a dit de supplier parce qu'elle me l'a demandé poliment, amicalement, efface-le. Tu comprends? Parce qu'il n'y a rien de compromettant. Même devant la loi, elle ne peut pas me porter plainte pour ça. Oui, mais même Antoine Bachot, lui, il a pris sur la page de quelqu'un d'autre. Et maintenant, non, mais... venir vers toi, puisque Antoine Bachot n'a jamais eu de contact avec cette dame-là. Et si la dame-là voit une vidéo, une certaine image sur la page
d'Antoine Bachir là concernant, elle peut tout Mais le simplement problème, lui c'est dire, que le s'il problème, vous c'est que la plaît, publication moi, je d'Antoine, ne suis pas amie avec vous. mais la Laisse-moi un peu publication du d'Antoine camel, Bachir est laisse-moi un peu. mensongère. Tu C'est m'as pas donné la d'accord. parole, laisse-moi un peu du camel, s'il te plaît. Tu m'as donné la parole. Maintenant, je n'ai pas de rapport avec toi, on n'est pas amis. Je vois une image de toi sur ma page. S'il te plaît, pouvez-vous le retirer? Antoine Bachir sera libre de le retirer. Là, c'est plus cordial. Ça ne sert à rien, c'est tout simplement ça. Ça ne C'est sert à ça. rien de se mettre sur les émotions. Dès que tu vois un truc, tu cours, tu dis que tu vas porter plainte. Tu vas porter Distel, plainte. Et alors? Distel, moi j'ai compris le système de la rose. C'est pas que moi je la déteste. Hein. C'est mon avis sur elle. Je trouve une fille qui aime trop se faire voir en fait. Elle aime trop montrer, non, je viens d'une famille bien, je viens ici, j'ai ça. Non, madame, tu es sur les réseaux sociaux. Pas On peut analyser en France, famille bien, c'est en Afrique, ça. Oui, on peut analyser ta vie comme on veut du moment où tu interviens sur les panels, sur Facebook. Pour que tu aies une vie ou pas. D'après ce que tu expliques, on essaie un peu d'en parler. Parce qu'elle a toujours là de ramener tout sur elle. C'est ça qui la condamne. Tu vois, si tu parles de toi et puis le lendemain, Par rapport à quoi? Par rapport à sa plainte. tu dis Ça la condamne par rapport à sa plainte. Ça va justifier non, ce dont elle se plaint? non, pas du tout du camé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire Si on reste... qu'elle ne mette pas le cœur. Qu'elle essaie un peu de. Elle pourrait rapprocher Antoine Bachir, s'il te plaît. J'ai vu une publication sur ta page. J'aimerais que tu effaces. C'est tout du camé. C'est tout. Toi, en tant que son ami, là, tu dis ça. Quand je vais te parler de la différence entre ce que j'ai publié sur Yonzo et ce que Antoine Bachir a publié. Ouais. Antoine Bachir a publié c'est-à-dire qu'une information mensongère selon laquelle, avec la photo de la personne, accusant la personne d'avoir publié la nudité de Dicolo. C'était mensonger, c'était de la calomnie. Et c'était à but de manipuler l'opinion publique pour ternir l'image de cette fille. Parce qu'il n'a même pas arrêté là. Il a persisté en fait pour détruire quelqu'un, parce qu'on détruit l'image de quelqu'un. Vous comprenez? Donc lui, il publie dans le but de détruire la fille. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Et maintenant, ce que j'ai fait avec Yonzo, c'était c'est un direct qu'on a fait. On parlait d'Ahmed Kamer. Et comme elle ne veut plus son nom associé à Ahmed Kamer, parce que ce direct, elle a fait publiquement. Tu comprends? C'est un contenu qui lui appartient, elle et moi. Elle me demande gentiment, efface-le. Et même ce qu'elle a demandé à Antoine Bachot, c'est parce qu'il n'y avait rien de compromettant. C'est une information mensongère que Antoine Bachot a partagée parce qu'il a voulu détruire l'image de la rose noire. Tu comprends? Parce que Antoine Bachot est suivi. Si Antoine Bachot publie un mensonge sur toi, ça va t'atteindre. Parce que lui, il est suivi. Il faut que non, je veux bien que la différence soit bien comprise. Voilà. Et Antoine Bachot est un média. Il a besoin d'avoir la bonne information avant de la publier. Quand il a la mauvaise information, parce que déjà, il est trop compresseur. Compresseur publie, lui publie. Tu vois? Donc, ils ont fait ça ensemble pour détruire. Et la fille aussi, elle étant une fille très belle. Vous avez vu que lorsqu'elle a pris la parole, elle a respecté Rev Biaï, elle a appelé madame. Du camé Blogs Zizi Turc, là, il a son profil, c'est ta photo. Hein. Tu ne dois pas laisser un truc comme ça. Là. Ouais, je te jure, des sales trucs. Il faut bloquer. Donc, en fait, ne laisse même pas commenter dans tes lives. Voilà, donc, sur les gangrènes. Toi, tu publies une information mensongère sur la personne, tu ne vérifies pas. Peut-être que toi, ça t'amuse, mais la personne, ça ne l'amuse pas. La rose noire, elle, ça ne l'amuse pas que tu fasses ça. Oui, mais elle te respecte. Du Camel, tu as un parti pris. Quand on est dans un débat, il faut être neutre. Et quand on s'en rend compte que, parce que moi et Cash Money, nous, on s'en rend compte que tu as un parti pris. Non, il a un parti, tu n'es pas dans le débat, en fait. Tu as un parti pris et tu nous demandes comment on va débattre on va faire un débat et que tu as un parti pris. Ça ne sert à rien. Soit on change de sujet. Oui. Non, mais je veux que tu me dises que c'est faux dans ce que Du Camel, juste une question. Est-ce que Antoine Bachar a le droit de relayer ou pas? Il a le droit de relayer la bonne information. Attends, c'est quoi pour toi la bonne information? La bonne information, mais vous parlez de quoi? Réponds. On échange. On parle de quoi? On échange. Mais la bonne information, c'est quoi? Si on dit qu'il a plu à Bepanda, tu as une vidéo et qu'il a plu à Bepanda, et ben tu partages. Ça, c'est une bonne information parce que tu as la preuve. Toi, tu es sûr que tout ce que tu mets sur ta page, tu es sûr que c'est souvent les bonnes informations? Si quelqu'un, si tu permets que je parle, si quelqu'un juge sur ma page qu'il y a une information mensongère, déjà que moi, je vérifie. Je vérifie. Parce que jusqu'à présent,
de mes plus de, je ne sais pas combien d'années de blogging, j'ai rarement été accusé de diffamation où je n'ai eu aucun procès avec personne. Parce que je sais me ranger. Je t'ai dit tout à l'heure que quand je sens que quelqu'un est énervé, je vais vers la personne IB, je règle mes problèmes. Souvent, quand je sens que la personne n'est pas contente. Tu vois? Et mettre une mauvaise... Vous êtes en train de dire que cette information, accuser une femme d'avoir publié la musique de quelqu'un, vous dites que pour vous, c'est rien. Non, ce n'est pas question de pour nous, c'est rien du Mais c'est Cameroun. rien, vous prenez ça à la légère. Non, du Cameroun, c'est toi. Non, à mon plus C'est toi qui fais le... Tu fais de ça un statut moi, visé. je te fais une remarque que moi, je pense que même Cash Money aussi. Ta connexion digitale, c'est la connexion qui dérange. Mais du Cameroun, comment... Vas-y, Voilà. vas-y. Je réponds, mais quelqu'un m'a... Bonsoir, Lyon. Et je vais répondre. Voilà, par exemple la relation avec... Tu ne laisses pas parler du Cameroun, tu réponds. Ah, ok, allez-y, les gars, pardon. Vas-y, Distel. Distel? Bon, ok, voilà, du Cameroun. Tu dis la bonne information, c'est de relayer les informations justes. D'après toi, hein, d'après toi. Parce que tout ce que tu relais sur ta page, c'est pas tout le monde qui trouve ça juste. Hein. Pour toi, c'est très juste. Il n'y a rien de compromettant, mais j'aimerais que tu saches qu'elle, déjà, étant sur la toile, elle va essayer un peu d'apaiser son cœur. Parce que ça, c'est l'émotion. Moi, je le dirais comme ça. Vas-y. Hein? Mais apaiser son cœur, c'est une fille qui est sur la toile, tu peux l'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais quelqu'un juge qu'une accusation d'avoir publié la nudité de quelqu'un, frère, pour toi, c'est rien ça? Non, c'est pas rien. Je t'ai dit au niveau de la nudité, j'ai plus donné raison. Mais porter plainte au premier regard comme ça, là, c'est pour établir son honneur, c'est pour ça très facile. Du coup, mais si elle a une honneur, attends, si elle a une honneur, elle reste dans le noir. Elle ne doit pas sortir. Elle ne doit pas être sur. Mais l'honneur, pour toi, ça, c'est ton honneur. Les gens ont leur famille. D'accord? Toi, tu ne veux pas qu'on te voie ta tête. Tu as tes raisons. Voilà. Si quelqu'un, sur une page, relaie une mauvaise information sur moi, est-ce que j'ai le droit de me plaindre ou pas? Oui. Et maintenant, Antoine Bachot, qui est là dans les commentaires, si tu relais une information mensongère, ça veut dire que même juridiquement, tu as de quoi répondre. Tu ne peux pas dépasser la justice parce que la plainte, Antoine, tu vas la recevoir. Et tu iras... Mais ce n'est pas grave. Non. C'est très beau. Vous êtes des champions de dire, ce n'est pas grave. Mais toi qui penses, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Parce que c'est toi qui iras comme avocat le défendre là-bas. Non, mais du Cameroun, écoute, moi, vous ne noyez pas les gens, là. Là-bas, il peut gagner. Là-bas, on est en train d'échanger. Arrête, il ne faut pas s'énerver. On est en train d'échanger. J'ai bien précisé que devant les tribunaux, Antoine peut gagner. Il peut arriver à se justifier. Déjà qu'il parle très bien français, il peut arriver, il gagne. C'est pas une histoire de parler bien français. Ce qui est même sûr, si elle perd, elle va dédommager les personnes parce qu'ils vont demander, eux maintenant, ils peuvent dire qu'elle les a diffamés. Voilà, elle est porte plainte parce qu'elle est sur d'elle. Eux, ils iront là-bas. Je parle de Compressor, d'Antoine Bachot et qui d'autre? Je pense qu'il y a une troisième personne sur la plainte. Eux, ils vont aller là-bas parce que est-ce qu'on les demande? Ils auront la convocation sur leur téléphone parce que les téléphones sont là-bas et ils iront se justifier là-bas. Ça, c'est une obligation. Ça ne souffre de rien qu'ils iront. Mais tout le monde sait que c'est une obligation du Cameroun. Mais ce que tu oublies, c'est que eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Même si tu dis que tu as pris sur une page inconnue, comme ça, parce que tu es sur le réseau, on sait que sur la page, ils vont regarder la page d'Antoine Bachot. Ils vont voir que oui, des fois, Antoine Bachot met certaines vidéos sur sa page. Mais il faut juste une démarche de la part de Rose Noire de venir dire Antoine Bachot, moi, je ne te connais pas, je ne sais pas où tu as pris mes images. S'il te plaît, tu peux les enlever. C'est tout simplement ça. Ça permet de courir devant les juges. À un moment, parlons, c'est-à-dire que tu sais ce qui peut être condamnable sur une page Facebook? Ce qui peut condamner la personne qui publie sur une page Facebook. Il y a des choses qui ne peuvent pas te condamner. Si moi j'ai partagé une photo de moi sur ma page publique, ma page est ouverte, tu partages la photo là, on ne fera rien. Je ne peux pas te porter plainte parce que c'est pourquoi les gens se permettent de faire ça. Mais si tu prends ma photo et tu m'accuses de quelque chose de faux, je te porte plainte pour diffamation et tu me payes. Est-ce que c'est clair? Arrêtez de dire la vérité aux gens. Il y a des choses qu'on peut partager et ce qu'on ne peut pas partager. Et ceux qui croient qu'ils sont les King Kong, c'est parce qu'ils ont souvent vu, écoutez, ils ont souvent vu que les gens portent plainte sur Internet, ça n'aboutit pas. Bah, même ça n'aboutit pas, c'est mensonger parce qu'il y a des gars qu'on condamne ici sur Facebook, ils ne disent pas. Hein? Il y a des gens qu'on condamne ici, c'est pas vous. Je les organes pour quoi?
c'est que c'est toi qui mets les organes. Et pour moi, ce que je sais, c'est que Rose Noire, ce n'est pas sur sa pièce d'identité. Et de deux, Antoine Bachot a pris sur une autre page inconnue et c'est tout. Il peut tout simplement dire, moi, je ne connais pas cette dame. J'ai vu un truc sur une page inconnue et j'ai pris aussi, j'ai partagé. C'est tout. Et puis, et j'ai vu Rose Noire, donc on va voir sur sa pièce d'identité, elle ne s'appelle pas Rose Noire et dossier clos. C'est tout. Pourquoi un débat? Il n'y a pas de débat. Ok. Je te donne une référence parce qu'il faut parler aussi, il faut élever le débat avec les références. Paul Chouta avait été condamné à 2 ans d'emprisonnement. Pourquoi? Est-ce que tu te souviens de cette histoire? Pourquoi on avait condamné Paul Chouta? Tu penses que Paul Chouta était parti voler chez Kaliz Beyala? Où il était parti, il l'a tapé, où il l'a violenté? Paul Chouta a fait 2 ans d'emprisonnement pour diffamation. Mais parce qu'il a bien prononcé. Écoute très bien. Non, il n'avait pas prononcé le nom, c'était la photo. Pareil. Donc arrêtez. Dites la vérité. Il faut tape Google, diffamation, droit à l'image. Paul Chouta a fait 2 ans de prison au Cameroun parce qu'il a pris la photo, il a raconté tel truc sur Kaliz Beyala. Kaliz Beyala, coffré. Et je vais te donner un autre exemple. Junior Baola a fait la prison. Pourquoi? Diffamation sur les hommes-là. D'accord? Donc arrêtez de donner par la force aux gens. Moi-même, j'ai une page, mais je vous dis, je fais attention à cela, ou parfois je vais me plier. Si je publie un sale truc, je peux avoir des clashs avec Antoine Bachot. Je connais mes limites. On peut se clasher là, mais je ne peux pas prendre sa photo et venir faire n'importe quoi pour reprendre. Le droit à l'image, tu payes. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut que les gens payent un peu. Ils sont là. Je sais pourquoi ils s'en foutent. Parce qu'eux, ils croient toujours que les gens rigolent. Et quand je vous dis qu'il y a une plainte, il ira répondre de ça. Et il n'a pas le droit de prendre la photo de la Rose Noire. Je vais te dire, la Rose Noire, son compte Facebook n'est pas ouvert à tout le monde. Vous rigolez, mais ils vont payer. Voilà, comment on appelle les Ben, celui qu'on appelle les Ben là. Le type qu'on appelle observateur et Ben. Pourquoi il est en prison? Vous pouvez me dire? Pourquoi les Ben est en prison? Parce que la loi, là, elle est en Côte d'Ivoire, elle est au Cameroun, elle est ici. Hein? Parce que la femme qui a porté plainte à les Ben n'a pas rigolé. Elle a mis les moyens pour le coffrer, pour le faire répondre de ses actes. Donc, restez là, vous en croyez, vous dites que oui, tu vas dire que tu as pris sur une page. Vous pensez qu'on raconte ça devant le juge? Oui, monsieur, vous prenez sur une page, mais vous devez avoir la bonne information. La femme, vous avez sali son image, on vous facture ça, vous payez son image. Parce que vous ne savez pas ce que cette femme fait comme métier pour partager sa photo et dire qu'elle a partagé la nudité des gens. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que c'est Antoine Bachot. Là, je ne gère pas mes problèmes avec lui. Et Antoine Bachot, quand il publie quelqu'un, c'est dans le but de détruire la personne ou de promouvoir la personne. Je vais donc lui poser la question. Quand il relayait l'image de la Rose Noire, c'était dans quel but? Et quand tu parles même de la Rose Noire, il va te donner une information. Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont des pseudos qui sont reconnus à l'IMPI, on sait que c'est leur profit, c'est reconnu, ils ont payé. Ça coûte que 250 €. Du Camer, si quelqu'un attaque du Camer, c'est reconnu. Moi, j'ai payé pour ça. On ne prend pas la photo de quelqu'un pour mentir. Tu partages, tu payes. On te met devant les tribunaux. Il faut bien se renseigner. Oui. Duc, j'étais d'accord avec toi. J'ai dit oui, tu as raison sur ce point. Mais est-ce que ça valait, est-ce que je ne sais pas. Est-ce que c'est tellement fort? Peine, mais demande combien on condamne pour ça en France. Oui. Prends Google. C'est 45 € et une année d'amende qu'on t'applique pour ça, si tu as tort. Et ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas le Congo ça devant le juge que j'ai seulement pris sur la page des compositions, j'ai partagé. Non, c'est sur ta page. Les gens, ils tapent la bouche parce qu'on n'a pas. Ordinateur, les bennes, observateurs, là, est-ce qu'ils tapent encore la bouche? Il est resté s'asseoir, il a dit qu'il a couché avec la femme. Là, voilà ces mots, voilà ce qu'il l'amène en prison. Il s'est assis, observateur, pour expliquer comment il a couché avec la femme, que c'est une bordel. Ce sont ces mots. La femme, mais ce n'est pas le même cas du Camer. Pourquoi tu mélanges c'est un cas pas. Tu mélanges tout là. Non, Dicolo a dit, Dicolo, les propos de Dicolo, il a dit qu'il connaissait la Rose Noire et qu'ils sortaient ensemble. Il confirme ça. Mais il va venir prouver ça. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il appelle dans le direct de l'autre, il raconte quoi? Qu'il connaît la femme, qu'ils sont ensemble. On n'est pas sur le cas de Dicolo, c'est autre chose. Il a dit des choses, c'est autre chose. Mais ceux qui ont pris dans d'autres pages pour relayer à leur page, c'est ça qu'on a choisi. Dicolo est également concerné par la plainte. Peut-être pas au même titre que Bachot et Compressor. Parce que Dicolo confirme la relation et la fille est née. Mais là, c'est autre chose. Mais je te dis qu'il y
a ça aussi. Lui aussi, il est concerné, il est dans la plainte. Mais c'est pas pour Dicolo, oui, on peut bien dire que c'est une diffamation, mais pour Antoine Bachot, c'est autre chose. Il n'y a pas que lui, il y a Compression aussi qui est concerné. C'est pas que... Moi, je ne veux pas entrer dans voilà. Je ne sais pas ce que Compression a fait, mais quand dans je ne veux pas parler. L'orgue des Camerounais, les gens vont faire attention à ce qu'ils publient sur les gens. Quand ils vont faire attention sur ce qu'ils publient sur les gens, ce serait mieux. C'est pourquoi je mets les organes, c'est pour ça. Mais c'est quoi l'objet de la plainte en fait? Diffamation ou bien tu demandes l'objet de la plainte, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient du fait qu'on accuse quelqu'un de publier la nudité de quelqu'un. Dans l'affaire de Achille Emana, qui se passe en ce moment, tu sais ce qu'on peut faire à la personne qui a publié la nudité là? Dans l'affaire... Attends, c'est une photo. Non. Vous savez prendre ça à la légère. Dans l'affaire de Daniel San, si on attrape la personne qui a publié ce garçon, tu sais ce qu'on est capable de le faire? Mais là, c'est autre chose du Cameroun. Pourquoi tu mélanges? Quand on vient donc accuser quelqu'un de publier la nudité de quelqu'un, vous dites que c'est rien, et les gens relaient ça, donc ils ne sont pas choqués par ça. On ne t'a jamais dit que c'est rien. On t'a jamais dit ça. Non, vous le dites d'une manière. Monsieur du Cameroun. Oui, la rose. Oui. Moi, je ne voulais pas monter. Attends un peu, attends un peu la rose. Laisse Cash terminer, il avait la parole. Non, vas-y, pourquoi elle ne vient pas par ici? Là-bas, on va l'écouter, elle va crier, on ne va pas comprendre ce qu'elle dit. Ce qu'ils veulent, c'est de connaître ce qui est écrit sur la plainte. Ils m'ont dit que je n'avais pas porté plainte. Aujourd'hui, ils vont comprendre. Monsieur Bachot, je l'ai écrit. J'ai appelé Monsieur Bachot d'enlever mes images. Il a fait incognito. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai prouvé avec capture d'écran et tout, j'ai appelé ce monsieur. Et ce n'est pas la première fois que Monsieur Bachot me publiait pour rien. Chaque fois, il a tendance à publier. Il va répondre à ses actes. Quand vous posez des actes, et aussi les côtés. Il a dit qu'il s'en fout. Je peux déjà te dire. Il est dans le du Cameroun, on peut poser des questions à la rose, si elle le permet. Attends qu'elle finisse. Permets-moi, du Cameroun. Il n'a qu'à s'en foutre, mais il ne sait pas comment je tapais fort. Hein. Peut-être qu'il pense que c'est les gens qui vont dire les baba. Hein. Quand tu prends et tu s'en fiche, cet homme que je ne connais pas, il est dans l'affaire qu'à sa vie, ce monsieur Bachot que je respecte encore, peut faire des choses et dire qu'il s'en fiche, il n'y a pas de souci. Mais demain, ne venez pas dire que j'avais... Mais il explique, la rose, il explique qu'il a juste pris ça quelque part et qu'il n'a pas de problème avec toi. Il a partagé en fait. Monsieur, tu veux te dire, oui. Monsieur du Cameroun, c'est monsieur Bachot. J'ai même commenté dans le truc en disant, j'ai montré à tout ça. J'ai dit, regardez, j'ai dit, monsieur Bachot, enlevez, ça c'est du fake, c'est du mensonge. Si monsieur Bachot considérait ça, quand je même appelé monsieur Bachot, il devait me prendre en disant, ok, je t'écoute, et enlever. Mais comme les gens pensent que ça va les rapporter du sous, préparez-vous que vous allez me donner vos sous. Quand vous allez me monsieur Bachot, je dis, ce que j'ai fait, j'ai la clé. Il faut te référer à l'image. Qu'est-ce que ta photo fait sur sa page? Pour dire, qu'est-ce que ta photo fait? Est-ce que cette photo était publique? Je ne dois à personne là. Parler sans avoir de preuves. Dès qu'il est là, il montre que son cinéma était immense. On le soutient. Est-ce qu'on leur donne l'information même que c'était du fake, toute l'histoire là? Il va répondre à ces actes, monsieur Nadikolo, que je ne connais même pas prononcer. C'est ça. Vraiment, franchement, une plainte ne se porte pas sur Facebook. Hein. Quand on porte plainte, on reste à attendre. Non. Elle me fait honneur pour venir là. C'est moi. Non, parce qu'elle fait encore voilà, beaucoup d'aller. Tu l'as pas vu sur une page, franchement. Non, je me dis quand même non, c'est irrespectueux. Ça met ta page sur une page, non? C'est pas une page. Non. Je dis qu'elle vient là par rapport à moi. J'ai une très bonne amitié avec elle. C'est pas pour. Je ne vous l'avais pas vu aller à gauche, à droite. Si commence à m'insulter. Voilà, je ne veux pas commencer. Est-ce qu'on l'insulte? On l'insulte pas. Parce que quand tu dis, mais franchement, Cash, tu te rends compte de ce qu'on fait. On accuse quelqu'un d'avoir parlé de la nudité. Et l'histoire de nudité d'Achille Dicolo, c'est un montage. Hein. Du Cameroun, donc si je dis que si elle a porté plainte, elle attend ce plan que ça écoutez un peu, écoute un peu l'information. Donc, Achille, même en gros, il n'a pas été. C'est un montage, cette photo. D'accord? Tout ça pour se faire voir et venir mentir sur quelqu'un. Et tu fais une sortie. À quel moment il a essayé d'arranger ça? Tu disais tout à l'heure, elle a dit qu'elle allait voir Bachot en privé pour lui dire d'effacer. Hein? Il a que personne à ses conneries
envoyer d'ordinateur. Pour venir détruire l'image de quelqu'un, tu associes les gens à ça comment? Oui. Et Bachou, vous avez dit qu'elle est partie voir Bachou, elle a écrit. Tu as dit ça dans les. Jukame, doucement, tu es trop énervé là. Oui, moi, j'attendais ça, de savoir si elle a fait une démarche auprès de Bachou. Si elle a fait une démarche auprès de Bachou et que Bachou a ignoré, là, c'est son problème. Voilà, c'est tout. Je pense que quand on m'entend dans ton direct, ça excite les personnes, même un peu dur. Non, il n'y a personne qui te manque de respect. Les panélistes sont. Monsieur Bachou, je ne l'insulterai pas. Je ne lui manquerai pas du respect. Mais je suis là. Il va répondre parce qu'il a dit qu'il s'en fiche. Il n'y a pas de problème. Ouais, il a dit qu'il s'en fiche. Il serait même. J'ai tapé carrément sur le doigt à l'image. Ce que veut dire Léonce Larose doit déjà se protéger, si vous ne le savez pas. Par rapport à cette chose. Quand on fait des choses. De toute façon, Léonce, attends un peu, s'il te plaît. Attends, cache. Tu voulais parler, là, on t'écoute. Ou bien Distel. Tu dis quoi, Jukame? On t'écoute alors. Oui, moi, pour moi, c'était juste pour savoir si elle a fait une démarche auprès de Bachou de retirer son image sur sa page. Mais si elle a fait et que Bachou a ignoré, moi, je pense qu'il aille répondre à ses actes. Elle a compris. Attends, elle s'exprime. Elle a compris. Attends. Vas-y, Distel. Bah, c'est ce que je suis en train de dire, que moi, ma question, c'était de savoir si elle... Attends. Vas-y, Distel. Oui, ma question, c'était de savoir le fait de voir son image sur la page de Bachou. Est-ce qu'elle a eu à faire une démarche? Oui, ça, c'est pas répondre. Elle a dit ça depuis. Oui. Voilà, si elle l'a fait et que Bachou a fait vu et ignoré, soit disant qu'il s'en fiche, qu'il aille répondre à ses actes. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes d'accord. C'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ça. Là, je ne savais pas qu'elle a fait une démarche auprès de lui. Et si elle l'a fait et qu'il a fait vu et ignoré, ou soit disant que je m'en fiche, qu'il aille répondre à ses actes. C'est tout simplement ça. Elle est même partie sur le post. Elle a dit que c'est du fake. Enlève, s'il te plaît. Parce que la Rose, quand même. Moi, quand je parle à une personne, et les gens qui disent que, ou bien que c'est une personne qui est. Mais Cash, tu n'as même vu la Rose ici, là, sur Facebook. On a fait des directs ici plusieurs fois. Mais bien sûr. Je connais la Rose. Je la connais bien. Mais tout ce que je sais de la Rose, c'est qu'elle aime confisquer la parole, c'est tout. Hein. C'est tout, voilà. Elle aime confisquer la parole. C'est le défaut qu'elle a. Ouais. Non, écoutez bien. Tu portes plainte. On n'affiche pas la plainte, mais elle a le droit de parler. Hein. On n'arrête pas de vivre parce qu'on a porté plainte. Voilà. Parce que la suite sera au tribunal. Au moins, ils sont au courant. Il ne faut pas qu'ils soient surpris qu'elle est Camerounais. Mais même s'ils sont surpris, le problème, c'est quoi? Dès que tu reçois ta convocation, il n'y a pas de surprise là-dessus. Ça ne sert à rien de venir diffuser ça sur les réseaux. Ça n'a pas été fait, mais moi, voilà, que des personnes proches d'elle qui ont vu. Donc, c'est pas les gens qui continuent de croire qu'il n'y a pas une plainte. Moi, je veux dire qu'il y en a. Voilà. Il y a une plainte et voilà. C'est aussi, on sensibilise aussi que les gens doivent faire attention à ce qu'ils publient sur les pages. Faut pas, tu sais, les gens se servent de leur page pour détruire les gens. Bien évidemment. Voilà, les gens se servent de leur page pour détruire les gens. Observateur, Ben, quand il va sortir, là, on va dire que parle encore de quelqu'un, ça va le dépasser. Vous avez vu, comment on l'appelle? Le gars du 0037 là, Peter 007 là, il a encore ouvert la bouche depuis qu'il est sorti de prison. Mais son problème, c'est un autre cas. Il avait le problème. Quand on te met en prison pour le bavardage, c'est le bavardage qu'il a mené là-bas. Ce n'est pas question de bavardage. Il a eu les problèmes avec le gouvernement. Il a trop fait des choses là-bas. C'était un ancien gendarme. Et quand il s'est exilé, il était contre le gouvernement en place. C'est autre chose. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il parlait, il combattait aussi en parlant. Donc, je veux dire que quand tu ne contrôles pas ce que tu dis, tu vas faire beaucoup d'erreurs juridiques. Et si tu as affaire à quelqu'un qui est intelligent, il va te mettre dans les problèmes. Ben oui. Quelqu'un qui ignore la loi est un futur prisonnier. Quelqu'un qui ignore la loi est quelqu'un qui est... Tu sais, hein, les gens s'amusent sur Facebook parce que beaucoup de personnes sont lacistes. Quand tu prends ta page Facebook pour diffamer les gens, il faut savoir que tu peux partir en prison. On est d'accord? C'est de ça qu'on parle. Bien sûr, on est d'accord, mais après, du Jukame, il ne faut pas... Tu sais, moi, dans des situations comme ça, quand tu es dans un débat, il ne faut pas que tout de suite on voit que tu as un parti pris. Ça n'a rien à voir avec le parti pris. Et là, c'est ce que nous constatons là. Le parti pris, c'est le parti de la vérité.
Est-ce que cette fille n'a pas Mais partagé? après, ce que j'ai Non. envie de te Mais dire, quand tu ouvres un débat, écoute-moi, le Dukamel, parti s'il pris, te plaît. c'est qu'on a pris. Si Antoine Bachot n'avait pas mis ses images sur sa page, Dukamel, Antoine Bachot a même gagné. si tu as... Attends, Non. pour te dire que je ne règle aucun problème avec Antoine Bachot par rapport à cette Oui, histoire. mais reste Mais, neutre, en fait. Quand on débat... non, je ne suis pas neutre par rapport au faux. Antoine Bachot a été dans la manipulation dans ce truc pour détruire la fille là. Je reste ferme. Parce que si lui n'avait pas relayé, il y a des gens qui ont parlé de ça. Si lui n'avait pas relayé, parce qu'il a une grande page, il relaie l'information pour confirmer en fait. D'accord? Quand il dit s'en fiche, ça veut dire qu'il assume. Il assume totalement tout ce qui s'est passé. Comment je vais rester neutre face à une injustice? Justement, Dukamel, la plainte est déjà faite, on passe dessus. Non, on n'a rien de parler, on a une page pour parler, on ne passe pas parce que ça vous convient qu'on passe. Non, on parle de ça. Mais la plainte a été faite ou pas? La plainte sera convocation dans les tribunaux. Nous parlons sur Facebook, nous disons à ces gens ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils vont laisser croire aux gens qu'ils ont été justes. Ils n'ont pas été justes. Voilà, il ne faut pas dire être une personne qui est neutre devant une injustice. C'est devant le tribunal qui saura s'il a été juste ou pas. Ça les regarde là-bas, ma chère soeur. C'est pas ce que tu défends. Tu défends quelle cause? La cause que je défends dans cette histoire, c'est le fait que les gens ne publient pas, ne se permettent pas de publier tout sur les gens parce qu'ils peuvent répondre. C'est ça. Ça n'a pas un nom. Vous aimez trop le faux sur Internet. Voilà, je ne mets pas d'émotion là-dedans. Tu comprends? Il faut arrêter les conneries et venir défendre les bêtises. Si on te demande qu'est-ce que tu défends, sur la page d'Antoine Bachot, il y avait l'image de cette femme. Cette femme est partie tout simplement là où il faut aller se plaindre. Voilà, Antoine Bachot a publié cette femme. La femme allait lui demander qu'elle allait mes images. Il a gardé les images. Ça veut dire que lui, et il a dit qu'il s'en fiche, ça veut dire que lui, il a assez de moyens au cas où il perdrait le procès pour payer. Ou alors, s'il gagne le procès, tant mieux pour lui. On défend une cause juste fermement. Voilà. Et les gens sont allés en prison pour ça. La page Facebook, ce n'est pas une page pour diffamer les gens. Il faudrait, quand une personne va écoper, cette compresseur qui n'arrive pas à manger là, si on lui donne 45 000 € d'amende par rapport à la diffamation, elle va prendre ça où? Mais là, ce n'est pas ton problème, ça l'engage. Non, mais laisse-moi débattre, mais tu es saoulante. Ah non, qu'est-ce que tu me racontes? Frère, tu descends. Frère, je ne peux pas discuter avec une personne qui ne comprend pas les choses. Ce n'est pas mon problème, je parle de quoi? Ce n'est pas mon problème. Elle, quand tu sais que tu n'as pas d'argent, tu souffres. Tu publies des diffamations. Et lorsqu'on va te traîner en justice, les gens vont commencer à supplier que la rose doit l'aise. Et tu dis, ce n'est pas mon problème. Mais tu soutiens des choses comme ça, on ne peut pas s'entendre. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et ça semble l'amuser. Parce que quand je dis qu'elle est concernée par ça, elle pense sur le jeu. Il y a des gens que, quand vous attaquez à ces personnes, il faut savoir qu'ils ont leurs moyens. La patronne de compression, elle traîne les gens en justice, non? Dans le but de faire quoi? De faire tomber les gens là et demander de l'argent. Et compression n'est pas injustement considérée dans l'histoire. Elle a relayé l'information et confirmé. Mais qu'elle vienne le dire, elle va venir le dire devant les juges. Toi, tu dis que c'est ton problème. Non, frère, désolé. Moi, quelqu'un qui est dans le faux là, on n'a rien à faire ensemble. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu tombes dans un procès, on te met 10, 15, 20 000 € d'amende, que tu dois dédommager personne. Tu prends un haut. Tout ça après, c'est que quand elle va faire ça, et que ces gens vont tomber, on va commencer à dire qu'elle est méchante. Et on se tue à vous expliquer ce qui se passe maintenant, vous vous amusez avec ça. Lorsque les gens vont vous faire condamner, comme celle-là, la dame qui a fait condamner Observateur Eben, aujourd'hui, les gens disent qu'elle est méchante. Lorsque la femme elle se plaignait d'arrêter, il n'arrêtait pas, il gonflait, qu'il était fort. Hein? Le moment où on est en train de dire c'est pas bon, où on est en train de sensibiliser les gens, vous êtes là, vous voulez soutenir. C'est quand, devant les tribunaux, on va condamner les gens. Vous allez venir dire que oh, la femme, s'il te plaît, c'est ta soeur, c'est ta soeur. Donc, c'est le moment de dire aux gens ce qu'ils ont fait là-dedans. C'est incroyable. Là, vous parlez d'Antoine Bachot, vous savez ce qu'il publie? C'est 45 000 € d'amende, une compression, Maléba. Si on la condamne à 45 000 € d'amende, elle est en train de jouer. Est-ce qu'elle a déjà de quoi payer l'avocat? Elle va prendre l'argent des dons là, qu'on lui a donné là, pour aller payer l'avocat avec. Et elle est là, elle est tranquille, peut-être comme les gens veulent montrer qu'ils sont les King Kong ici, là, quand ils ont les procès là, à Dama. La rose noire. Procès là, amuse-toi avec. Amuse-toi avec. N'importe quoi. On dit la vérité aux ignorants. Parce que c'est les ignorants qui s'amusent.
Maintenant, Antoine Bachir est en train de dire que je vais aller là-bas dire la vérité et tout et tout. Mais il faut dire la vérité qui va te passer. Tu vas donner les raisons pour lesquelles tu publies un mensonge sur ta part, une diffamation visant à détruire l'image de quelqu'un. Tu vas donner ces raisons au juge. Est-ce que ça souffre de quelque chose? Ça souffre de rien. Voilà. Peut-être vous avez vu pour Oshiga. Oshiga, son procès, elle n'a pas l'argent. Ça peut aller où? Vous basez sur les gens qui n'ont pas les dos. Quand tu prends le nom des gens sur la toile, là, tu prends le nom des gens, tu joues. Il y a ceux qui ont l'argent, ils ont des avocats compétents. Ils te plient en deux. Ils te font condamner parce qu'ils ont des avocats qui ne vont pas te lâcher. Donc, dorénavant, il faut beaucoup réfléchir. Quand vous prenez le nom de quelqu'un, vous racontez des trucs. Non, mais c'est incroyable. Non, la personne qui joue avec ça, la personne qui game avec ça va payer. Tout blogueur doit savoir qu'il doit faire attention avec les procès. Les procès de diffamation, là. Il y a ça plein ici en France. Voilà. Voilà, diffamation sur les réseaux. Voilà, je vais vous lire ça. Hein. Les poursuites pour diffamation sur les réseaux sociaux, il s'agit surtout des poursuites au civil. Une injonction peut être demandée au juge pour obtenir une ordonnance de faire ou de cesser faire afin de cesser la publication de propos ou de faire publier. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc la diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne. Le fait en question doit être suffisamment précis pour pouvoir faire l'objet de preuves. Exemple, déclarer lors d'un débat public qu'un adversaire politique est un repris de justice. Tu vois, un mensonge. Voilà, suivez très bien. Publier sur les réseaux sociaux est-il une diffamation? Les déclarations négatives sur des personnes ou des entreprises apparaissent fréquemment sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. S'il s'agit de fausses déclarations de fait, elles peuvent être considérées comme de la diffamation dans certaines circonstances, ou plus précisément de la diffamation quand il s'agit de déclarations écrites. Voilà, donc même une publication mensongère sur quelqu'un, quand tu réponds. Pour prouver la diffamation, vous devez fournir des preuves claires et irréfutables qui démontrent que le plaignant a été victime d'une allégation fausse et trompeuse ayant causé des dommages à la réputation. Voilà. Donc, vous faites très attention. On va essayer de s'informer un peu. Diffamation sur Internet. Comment se défendre juridiquement? Avec l'explosion des réseaux sociaux et des plateformes numériques, la diffamation en ligne émerge comme un défi juridique de taille, touchant à la fois les individus et les entreprises. Dans ce contexte, il devient essentiel de maîtriser les mécanismes de protection contre les atteintes à la réputation, souvent résultant de propos diffamatoires.
Cet article explore les différentes options légales pour y faire face et les détails de stratégies efficaces pour défendre des droits et protéger la réputation en ligne ou blaguer. La diffamation peut se manifester sous de nombreuses formes en ligne, allant des commentaires sur les réseaux sociaux aux articles de blogs diffamatoires, une vidéo en ligne ou à un commentaire sur un site de notation. La complicité du monde numérique rend la lutte contre la diffamation encore plus délicate, en particulier lorsqu'il s'agit d'identifier les auteurs anonymes ou de comprendre les nuances entre diffamation publique et privée. De manière générale, la diffamation est définie par l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1981. Il s'agit de l'article... Il s'agit... De manière générale, la diffamation est définie par l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1981. Il s'agit de l'affirmation d'un fait portant atteinte, l'affirmation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Tu affirmes quelque chose qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Le fait doit être suffisamment précis visant une personne identifiable. Mais il n'est pas nécessaire que cette personne soit expressément nommée. Donc, vous comprenez? Le nom même n'est pas obligatoire quand vous diffamez quelqu'un. Les gens qui demandaient le nom. La diffamation reste avérée, même si l'allégation est faite de façon déguisée ou débutative. Vous amusez avec la loi. Cela peut être le cas lorsque l'auteur des propos diffamatoires insinue le propos sans l'affirmer avec des hypothèses ou omet de citer précisément la victime tout en la rendant identifiable. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, même si vous prenez un faux nom, vous racontez n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de nommer la personne. Parce que les gens m'ont dit que je n'ai pas dit le nom. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui vous porte plainte avec un bon avocat, il vous cloue, payer. Voilà, je vais vous relire ça, vous allez bien comprendre. Le fait doit être suffisamment précis visant une personne identifiable. Mais il n'est pas nécessaire que cette personne soit expressément nommée. La diffamation reste avérée même si l'allégation est faite de façon déguisée et dubitative. Cela peut être le cas lorsque l'auteur des propos diffamatoires insinue le propos sans l'affirmer avec l'hypothèse ou omet de citer précisément la victime tout en la rendant identifiable. Dans les histoires de que je n'ai pas dit le nom de la personne, mais j'ai saboté. S'il y a un seul signe sur la personne, la photo, l'image, je ne sais pas quoi, tu vas répondre. Voilà. Comme l'illustre la presse People. Un célèbre candidat de télé-réalité française, Kevin Guidi, a par exemple assigné en justice son ex-femme Kala Moro pour diffamation dans le cadre d'une autobiographie qu'elle a publiée relatant les faits d'une personne car, en effet, c'est là le plaignant, ni les auteurs, ni les internautes n'auraient eu de doute sur l'identité du personnage aux actes relatés controversés. Cette définition s'applique quel que soit le support, qu'il s'agisse d'un blog, d'un réseau social ou d'un autre média. Toutes les personnes, publiques ou non, ont droit au respect de leur honneur et de leur réputation. Les personnalités publiques, cependant, sont plus exposées à la critique en raison de leur statut et de leur visibilité. Le dénigrement, quant à lui, se rapporte à la qualité d'un service ou d'un produit et est différent de la diffamation. Par exemple, l'envoi d'une lettre recommandée par une entreprise concurrente relatant la non-conformité du produit aux normes. Distinction entre diffamation publique. Voilà, donc on vous explique ici, n'allez pas détruire l'image de quelqu'un, vous dites que je n'ai pas dit le vrai nom, vous avez compris. Voilà, je vous ai lu un peu l'article 29 qui parle de cela. Être dans les réseaux sociaux, il faut faire attention parce que là, dans cette histoire, moi je dis que les gars, là, ils vont tomber sur le coup de la loi. Voilà. Donc, en temps, tu vas aller bégayer là-bas, tu vas justifier quoi? Parce que tu partages une information de quelqu'un comme ça, selon laquelle la personne, tu vas la prouver. Voyez un peu. On va essayer de voir un peu le droit à l'image. Votre photo a été publiée sans votre autorisation
et vous vous demandez quels sont vos droits en matière d'image et de respect de la vie privée. Nous vous indiquons dans quel cas votre autorisation est nécessaire et comment faire en cas de difficulté. Voilà, écoutons ça un peu. Et ne croyez pas un seul instant que quand on va vous demander de payer 45 000 €, vous allez dire que je n'ai pas l'argent. Ils vont saisir ça dans votre compte. Vous allez voir comment votre vie sera impossible. C'est une idée reçue. Une personne peut publier une photo de vous sur Internet uniquement si vous avez donné votre accord. Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer à la diffusion d'une image sur laquelle elle est reconnaissable, même si elle a été prise dans un lieu public comme une université. Cela concerne tous les supports, un site Internet, mais aussi un blog, un réseau social. Toutefois, il y a des exceptions liées au droit à l'information, à la liberté d'expression et à la liberté artistique et culturelle. Par exemple, votre accord n'est pas nécessaire pour diffuser la photo d'une manifestation publique si vous n'y apparaissez pas isolément. Que faire si votre image a été publiée sans votre accord? Demandez tout d'abord à l'auteur de la photo de la retirer. S'il refuse, vous pouvez contacter le site internet ou le réseau social, selon le cas, pour lui demander de dépublier votre photo. Vous pouvez aussi porter plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie. Une procédure auprès du juge est également possible pour obtenir le retrait de l'image en urgence. Retrouvez en détail vos droits et démarches sur service public. Donc, j'espère que vous avez compris ce live. Vous avez compris. Voilà. Si les concernés s'en foutent, au moins ils sont prévenus qu'ils vont bientôt être devant le juge pour répondre de ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils vont aller devant le juge et répondre. D'accord? On se dit à plus tard.